légèrement la terre pour faciliter l'accès aux vers, aux micro-organismes. Ensuite, faire une couche de branchage au fond, ce qui va faciliter l'aération. Et ensuite, on remplit le composteur à peu près aux 2/3. Le fait de bien le remplir au démarrage, c'est ce qui va favoriser la montée en température. Et la montée en température stérилise le tas de compost. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on n'a pas à le faire, puisqu'il était déjà en route quand même depuis 2 ans. Merci, monsieur Valentin. Pas quoi. Voilà, donc ce matin, j'ai trié les déchets, les fruits et légumes de Carrefour Market. Et du coup, tout ce qui est non comestible, on va le mettre dedans. Voilà. Il y a le bac de stockage du broyat. Donc broyat, c'est du bois broyé. Donc dans un composteur, il y a les matières vertes et il y a les matières brunes. Donc les matières vertes, en général, ce sont des déchets qui sont verts mouillés. Matière brune, brun, dur, sec. Donc par exemple, un morceau de bois, c'est brun, c'est dur, c'est sec. Matière brune. Donc le rapport, c'est 60% de matière verte, 40% de matière brune. Et donc on va faire ce petit mélange alors. Et on va faire ça, on y va. On y va. Allez. Alors pour les résidents de l'immeuble qui participent, je vous donnerai un petit seau tout à l'heure. Ce petit seau vous permet de mettre vos déchets de la cuisine dedans. Et après c'est plus facile pour vous de descendre le seau et de vider dans le composteur. Voilà. Je vais avoir un petit sac plastique, après c'est pour le mec. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le carton du sopalin ou du papier toilette, vous le déchiquetez, vous le mettez au fond, puis après vous mettez vos déchets. Ou alors même une feuille de sopalin, tout simplement, ça va imbiber les jus, les odeurs. Ensuite vous le videz. Donc pour un bioseau jeté, vous mettez une bonne grosse poignée de broyat. Donc c'est vrai qu'à la maison, les déchets que vous allez avoir, c'est beaucoup d'épluchures de fruits, de légumes, beaucoup de matière verte. Donc vous avez le carton, vous avez le sopalin, vous avez du papier journal, vous pouvez avoir en matière brune à la maison. Donc le mieux c'est quand même d'essayer déjà chez vous de faire le mélange 60% de matière verte, 40% de matière brune dans votre bioseau. Ça évitera, une fois arrivé ici, de puiser dans le broyat. Si vous avez des questions, vous me dites. Ok, donc on y va. Alors toujours pensez à réduire en morceaux. Donc c'est des micro-organismes qui décomposent. C'est mieux déchirer, ça va plus vite pour la décomposition. Voilà. Et on les met dans le petit là. Non. Ah, dans celui-là. Alors à la maison. C'est la matière sèche si tu n'as pas de mélange chez toi. C'est ce que je veux dire. Là, c'est une matière sèche. Voilà. Matière sèche, le papier, sopalin. Donc on les met dans le petit carton. Ouais, tu mets ça et après le tu mieux mets c'est chez vous. Voilà. Par exemple, prenez une feuille de papier journal et vous la mettez au fond de votre bioseau. Et après vous mettez vos épluchures, etc. dedans. Voilà. Et après, vous descendez, vous arrivez là et vous videz. Voilà. Alors, déchiqueter, pourquoi? Parce que donc, les micro-organismes qui décomposent, ils sont tout petits. Plus c'est gros, plus ça va être long pour eux de décomposer. Voilà. Et en même temps, le journal, ça gêne pas parce que l'encre. Non, c'est des encres naturelles maintenant. Maintenant, ils font des encres naturelles, d'accord. Les branchages, n'hésitez pas à en mettre quand même mettre des éléments grossiers. Ça va faciliter l'aération. Ça sera plus long à décomposer. Au bout d'un an, quand vous allez récupérer votre compost, il y aura toujours des morceaux de branchage non décomposés, c'est pas grave. Vous tamisez et comme vous relancez un cycle, vous remettez vos branchages qui n'ont pas eu le temps de se décomposer dedans. Vous faites des gants pour les fruits et légumes parce qu'il y en a qui sont bien moisis. Maintenant, elle te sait pas tout. Je vais chercher des gants, je vais le faire. Je vous laisse.